Aujourd'hui, je vais tester le révélateur argentique 510 Pyro et surtout tester comment il se comporte au tirage. Voici une vue que j'ai prise et ce plein film, c'est du format Pan-100, a été révélé au 510 Pyro. Le 510 Pyro, c'est un révélateur à la pyrocatéchine qui est tannant et on voit que c'est un petit peu jaunâtre. J'ai fait aussi une prise de vue, une deuxième prise de vue, avec pareil le plein film format pan 100 que j'ai développé avec un révélateur classique, on va dire, le Ilford LC29. Normalement, avec les procédés alternatifs, les plans films développés au 510 Pyro et de façon générale au révélateur tannant permettent d'avoir des meilleurs tirages. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi, si ça marche. Puisque là, le but du jeu, ça va être de faire un cyanotype de cette vue et un même cyanotype de cette vue. Et là, je vais pouvoir vraiment comparer la différence entre un révélateur classique et un révélateur tannant. Va-t-il tenir cette promesse? On le saura dans quelques instants. Pour ce test, je vais utiliser le papier Canson Montval. C'est un papier pour le cyanotype que j'aime bien, qui a un excellent rapport qualité-prix. Un papier sera insolé avec le plein film développé au classique Ilford LC29 et l'autre avec le 510 Pyro. Et on verra la différence. À y être, je vais aussi utiliser le Fabriano Artistico 100% coton, grain fin. C'est un papier qui est souvent plébiscité et j'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi. En tout cas, avec les cyanotypes, j'ai toujours préféré, et de loin, les Canson Montval qui sont plus contrastés. Donc là, avec le plein film en 510 Pyro, je vais pouvoir comparer Fabriano Artistico et Canson Montval. Donc voici les trois papiers, le Canson Montval numéro 1, Canson Montval numéro 2, Fabriano Artistico. Je vais faire 6 ml de solution, 2 ml par feuille. Je pense que c'est beaucoup trop, mais je veux être sûr de ne pas me rater. Et le cyanotype ne coûte pas très cher, donc je peux me permettre d'en avoir un trop. Du coup, je vais prendre 3 ml de ferricyanure de potassium avec 7 seringues, 3 ml de citrate de fer ammoniacal avec 7 seringues. Je vais mélanger une petite goutte de Twin qui permet d'étaler plus facilement la solution. Et puis ensuite, séchage pendant 1 heure. Alors c'est parti, je prends 3 ml de ferricyanure. Ça fait peur, ferricyanure. En fait, c'est pas dangereux du tout. Aucun des produits du cyanotype ne sont dangereux. Et ça, c'est quand même assez sympa. Avec le cyanotype, on sait qu'on travaille avec des produits qui ne sont pas dangereux, ni pour l'homme, ni pour l'environnement. Et du coup, c'est une méthode qui est assez intéressante à utiliser avec des enfants. Moi, j'ai déjà fait des ateliers cyanotype avec des enfants, même très jeunes. Il faut éviter de le boire, hein, bien sûr, mais voilà. Voilà, à chaque fois, je prends une seringue dédiée. C'est toujours la même seringue que j'utilise pour le citrate pour le ferricyanure et toujours l'autre seringue pour le citrate de fer.
là je mélange. Vous avez vu que je suis à la lumière aussi. On n'est pas comme en argentique où il faut une lumière dite inactinique, lumière rouge. Pourquoi? Parce que le cyanotype, il est sensible aux rayons UV, c'est-à-dire au soleil. Donc je peux travailler tranquillou gilou en lumière artificielle. Et ça, c'est vraiment chouette aussi avec les enfants, bien sûr. Une petite goutte. Allez, 2. Hop. Là aussi, c'est toujours la même pipette que j'utilise. Toujours. Ensuite, je vais passer mon émulsion au pinceau. Il y a des techniques qui existent avec des barreaux d'agitation. C'est plus économique, sauf que j'y arrive pas. Du coup, c'est pas du tout économique parce que j'utilise des produits pour rien. Et donc, je préfère le pinceau en fait. J'ai marqué par des petits points les limites de mon plan film. J'utilise un vieux plan film tout pourri qui n'a pas fonctionné. Comme ça, j'ai pas peur si j'abîme l'émulsion. Allez, c'est parti. Le cyanotype, c'est une des plus vieilles techniques photographiques. Ça donne des beaux monochromes bleus, mais c'est souvent dénigré, on va dire, parce que c'est pas le procédé photographique le plus durable dans le temps. Même s'il y a des cyanotypes très anciens qu'on a conservés. Le truc, c'est que si tu le mets au soleil, le bleu s'affadit. Mais si ça arrive, il suffit de remettre ton tirage dans le noir, dans un espace bien aéré. Tu ranges dans un garage. Et le bleu reprend de la vigueur. C'est magique? Non, c'est pas magique. C'est de la chimie. Mais c'est vrai que la chimie, parfois, on dirait de la magie. Sûrement parce que ce qui se passe à l'échelle microscopique, et donc on ne le voit pas. Et tout ce qu'on ne voit pas, on associe ça à quelque chose de miraculeux, de mystérieux, de magique. Je crois que c'est ce qui me plaît. Bon, voilà. Voilà à quoi ressemble le tirage au 510 Pierrot. Petit bain d'acide. Comme le canson était trop foncé, 7 minutes, normalement c'est mon temps standard. Mais là j'ai mis 6 minutes.
Bain numéro 1, de l'eau du robinet. Voilà le bilan des tirages. En haut, on a le plan film 510 Pyro et en bas, on a le plan film LC29. En théorie, le 510 Pyro donne de meilleurs résultats que le LC29. Alors clairement, si on regarde le Montval 510 Pyro, on a plus de détails dans les valeurs moyennes. Par contre, concernant les hautes lumières, elles sont moins blanches avec le 510 Pyro qu'avec le LC29. Ce qui est un petit peu inattendu, puisqu'on s'attendrait plutôt à l'inverse. En conclusion, pour un même papier, en tout cas le Canson de Montval, le 510 Pyro est mieux. Il y a clairement plus de détails généraux. Même si les hautes lumières sont moins contrastées, je préfère quand même ce tirage. Maintenant, si on compare le Montval et le Fabriano Artistico. Les hautes lumières sur le Fabriano Artistico sont plus blanches. Le contraste, il est légèrement plus fort qu'avec le Montval. C'est assez normal. Le Fabriano Artistico, il est connu pour avoir un fort contraste. Franchement, d'habitude, c'est pas ce que j'obtiens. J'obtiens avec le Fabriano le Fabriano Artistico, j'aimais pas le contraste, je le trouvais trop faiblote. Alors qu'en théorie, il est censé être plus fort. Là, ça se vérifie. Donc, j'en perds un petit peu mon latin. Quel est le meilleur tirage au 510 Pyro? Est-ce que je préfère le Montval? Ou est-ce que je préfère le Fabriano Artistico? Ça dépend des jours impairs, des jours pairs, non, c'est ça? Ouais, je sais pas trop en fait. En vrai, je pense que ma préférence va pour le Canson de Montval quand même. C'est vrai qu'il est moins contrasté, et j'aime bien le contraste en général. Mais il y a quand même beaucoup plus de détails. C'est dommage qu'on les perde sur le Fabriano Artistico. C'est un petit peu bouché là. Ce qui est sûr et certain, c'est que, pour être honnête, aucun des deux tirages ne me fait vraiment rêver. Pour ce plan film, je préfère largement le tirage au papier aluminé que j'avais détaillé sur la première vidéo. Ce tirage au papier aluminé est d'ailleurs toujours en vente sur Buy Me a Coffee, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir mon Buy Me a Coffee que je mets en lien. Salut!